Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des... Hello tout le monde. Alors Coco et moi on vous retrouve aujourd'hui pour répondre à un tag, puisqu'on a été tagué sur celui La Vie Réelle par La Bisou. Voilà, c'est un tag qui a été créé par Emily3490 qui se compose en 11 questions. Donc comme on a été taguées toutes les deux en même temps par La Bisou, on lui fait un petit coup au passage, on va répondre donc au fur et à mesure. On va commencer avec la première question. Donc je commence et donc Chris après donc donnera sa réponse. Première question, YouTube a-t-il eu un impact sur ton caractère et uniquement sur ton caractère? Pour ma part, non, pas du tout. Ça n'a pas du tout changé mon caractère. Je suis la même dans la vie réelle. YouTube n'a absolument rien changé à mon caractère. Et toi, Chris? Eh bien, ça va pas être un scoop. Ben, c'est comme Coco, non, ça n'a eu aucun impact sur mon caractère. Voilà. Donc, deuxième question. Clair, net. Voilà. Deuxième question. Te sens-tu plus à l'aise sur YouTube que dans la vie réelle? Alors, je réponds en premier. Non, ni plus ni moins, c'est pareil. Enfin, non, il n'y a pas de... Non. Bien, oui, je vais répondre à mon tour. Sens-tu plus à l'aise sur YouTube? Non, non, c'est pareil, la réponse sera la même. Je pense qu'on a atteint une certaine maturité, ce qui fait qu'on est aussi bien à l'aise dans la vie que sur YouTube. On est tel que l'on est. Voilà, il n'y a pas arnaque sur la personne, comme disait l'ancien page Bill 1. Donc voilà, on continue sur la troisième question. Dis-tu toujours ce que tu penses aux gens, que ce soit négatif ou positif, sur YouTube et dans la vie réelle? J'aurais tendance à dire, de la façon la plus honnête possible, que dans la vie réelle et sur YouTube, accessoirement, je mets à contribution ma diplomatie. Je suis quelqu'un, je pense, de par ma maturité, assez diplomate. Je fais attention à ce que je dis. Maintenant, quand c'est négatif, c'est que vraiment les choses ont été poussées à bout. Donc effectivement, je peux être assez impulsif parfois, mais sinon je suis plutôt diplomate. Voilà. Alors oui, mais ça va être un peu comme Coco, c'est-à-dire qu'avec les années, j'ai appris à dire les choses avec plus de diplomatie, justement. Que ce soit, bon, quand c'est positif, même quand c'est positif, je suis pas quelqu'un qui est très volubile en disant « Oh mon Dieu, là, dans la vie, je suis pas trop comme ça, voilà. » Non mais ouais. Et le négatif, j'essaie de prendre des pincettes. Bon, par contre, avec les gens qui sont proches de moi, je suis un petit peu brute des fois. Oui, mais parce qu'ils me connaissent, donc je sais qu'ils le prendront pas mal, mais j'essaie le reste de mettre un peu de l'eau dans mon vin, parce que bon, il faut savoir parler aux gens. Je veux dire, bon voilà, hein, quand on est adulte et responsable, il faut un petit peu prendre sur soi aussi. Parfois, un petit peu de savoir-vivre aussi parfois. Voilà, c'est surtout, voilà. Il y a des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire, on va dire. Exactement. Allez, la quatrième question. T'acceptes-tu mieux physiquement depuis que tu es sur YouTube? Mais moi, je suis en psychothérapie depuis 15 ans pour m'accepter. Non, je déconne. Non, non, pas du tout. Non, juste je vois quand je grossis, je suis comme toutes les filles. Hein. Oh mon Dieu, ça se voit trop en vidéo que j'ai grossi et tout. Mais non, je m'accepte pas mieux, parce que si je m'acceptais pas, j'aurais pas commencé à faire des vidéos. Et enfin, je suis au-delà de ça, parce que j'ai beaucoup maigri, j'ai été malade, j'étais plus mince, donc moi, tout ça c'est des considérations, ça ne me... Voilà, donc c'est pas que je m'accepte mieux, c'est que de toute façon, au bout d'un moment, si on veut être heureux, il faut accepter ce que l'on est, donc voilà. Bah écoute, ma réponse sera presque similaire à la tienne. Je m'accepte pas mieux physiquement depuis que je suis sur YouTube. Je m'accepte tout court, j'ai aucun problème avec ça. Je ne fais pas des vidéos sur YouTube pour forcément être plus en accord avec moi-même. Donc oui, ma réponse sera non. Je m'accepte pas mieux physiquement depuis que je suis sur YouTube. Donc, voilà. Alors j'enchaîne avec la question suivante. Devant ton écran, tu es un minimum poli, mais dans la vie réelle, est-ce le cas? Oui,
devant mon écran, je suis polie. Je suis quelqu'un beaucoup de valeurs. C'est ce que je disais, un petit peu le savoir-vivre aussi. Dans la vie, bah oui, hein, comme tout le monde, il m'arrive parfois d'avoir des petits coups de colère, de dire quelques gros mots par-ci par-là, mais non, sur YouTube, c'est pas vraiment le cas. Voilà, pour ma part. Donc ma réponse sera assez similaire finalement, pas fait exprès, mais évidemment sur YouTube je suis polie comme je suis dans la vie. Bon, ce qu'il y a c'est que chez nous on dit un peu des gros mots, moi je suis une fille du Sud, quoique Coco n'est pas du Sud mais elle en a des bons aussi, n'est-ce pas Coco? Donc voilà, je dis beaucoup putain, merde, fais chier, mais ça c'est parce que c'est ici, j'ai grandi comme ça, c'est des trucs classiques, mais j'ai bien été élevée, j'espère, enfin je pense, donc voilà, je suis... Il n'y a pas trop de différence. Voilà. 6e question. Donc on n'insulte pas les gens. Voilà. Maintenant, si voilà, hein, comme je dis, moi, tant qu'on est poli avec moi, par contre, alors si on est chartier avec moi, on est bien servi. Hein. Parce que moi, il ne faut pas m'insulter ni rien, hein, parce qu'après on est bien. Dans la vie, c'est pareil. Hein. Moi, les gens, il ne faut pas qu'ils me parlent mal, hein, parce qu'après, ils sont bien reçus. Hein. Mais bon, moi, voilà, je suis poli avec tout le monde, j'ai été bien élevée. Tant que tout le monde est poli, on est dans le meilleur des mondes. Voilà. 6e question. Que penses-tu de l'amitié sur YouTube? Alors cette question elle est revenue, cette question elle est beaucoup revenue dans pas mal de tags, donc je ne vais pas trop rentrer trop dans les détails. Donc que penses-tu? Alors sur YouTube j'ai rencontré beaucoup de personnes, il y a des personnes avec qui on est plus proche, d'autres personnes on est un peu moins proche mais on se donne quand même des nouvelles, et il y a des personnes qui ont créé de vraies belles amitiés, et on se voit et ça fait la différence. C'est aussi ça après... Voilà, c'est hors YouTube, c'est encore différent quand on voit les gens, quand on les fréquente, qu'on se voit, qu'on mange ensemble, qu'on va chez eux, enfin bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, il y a très peu de personnes chez qui je suis allée, que j'ai dormi chez 3 personnes, et évidemment ça change, voilà, ça change les choses, et je suis très très proche, évidemment, vous l'aurez compris, de Coco. Voilà, je suis très très proche de Coco parce que ça pourrait être un peu ma sœur en fait finalement. On a beaucoup de choses en commun, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes façons, voilà. Donc je dis merci à YouTube de m'avoir fait rencontrer entre autres Coco, Flo, Valentina, donc Miss Gousse de Vanille, Chris Jem, Sarah, et j'en passe, hein, je vais pas m'étendre plus. Voilà, moi j'ai aussi répondu à cette question dans un précédent tag, oui. Il peut y avoir de l'amitié. Attention, l'amitié, c'est pas tout et n'importe quoi. Il y a les copinettes, les relations, les connaissances. On ne peut pas être amis comme ça avec tout le monde. C'est vrai que, bon, moi, évidemment, je cite Chris systématiquement dans mes tags parce qu'effectivement, Chris... c'est une amitié qui a commencé via YouTube. C'est une belle histoire, en fait, on va dire. Une histoire d'amour. Shabadabada. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent. Je parle souvent de Coco, tu parles souvent de moi. Donc, c'est vrai que c'est un cas vraiment, je pense pas isolé, mais là, vraiment, on a vraiment une relation étroite. On s'appelle, tous les jours. On s'appelle tous les jours. Tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Voire plusieurs fois par jour. Donc voilà. Comme des voisines, comme si on était à côté. C'est vrai, voilà, on se voit comme ça en live, en vidéo, là, comme on fait le duplex. Donc ça c'est un peu récent, ça pour nous, hein. Maintenant on se voit, on fait nos petites affaires en même temps, à côté. Non, c'est vraiment Chris, bon ça c'est spécial entre nous. Il y a beaucoup d'autres personnes que j'apprécie énormément, toutes celles que tu as citées précédemment. Finalement, on fréquente les mêmes personnes. Oui. On en parlait d'ailleurs, on fréquente plus ou moins le même cercle d'amis. Ouais. Et des personnes aussi qu'on aimerait bien rencontrer, bien connaître davantage, plutôt qu'à travers la toile. Mais qui sont loin, et voilà. Il y a aussi des personnes qui sont loin. Déjà, nous, on est loin, mais il y a des personnes qui sont encore plus loin. Oui, on est loin. La Belgique, par exemple, je fais un gros bisou à la Belgique. Oui, moi aussi. Voilà. Moi aussi. Alors, on continue avec la 7e question. Je regarde par là, parce que l'écran est par là. 7e question, as-tu déjà eu des préjugés à propos d'une youtubeuse que tu ne connaissais pas et que tu adores maintenant? Pas du tout. Voilà, je n'ai pas eu de préjugés sur n'importe laquelle des youtubeuses et que maintenant j'adore, non.
J'apprends, généralement je ne me fais pas une opinion d'une personne au premier abord, je vais dire. Au contraire, j'apprends, je regarde les vidéos, j'apprends à connaître la personne avant de poser un jugement. C'est pas tellement mon style, en fait. Voilà. Et toi, Chris? Donc des préjugés à propos d'une youtubeuse que je connaissais pas et que j'adore maintenant, au point adore en plus, non pas du tout. 8e question, es-tu plus ou moins susceptible dans la vie? Attends, es-tu plus ou moins susceptible dans la vie que sur YouTube? Alors, mais en fait, comme je réagis sur YouTube quand je réponds, c'est comme je réagirais dans la vie. Juste que vu que c'est YouTube, que c'est Internet, que c'est, vous savez, c'est la toile, c'est les trolls, les machins, les bidules et tout, je prends plus de recul que dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, quelqu'un qui me dit certains trucs, c'est par le regard, par la parole dans la vie, on dit des choses qu'on ne peut pas dire par écrit. C'est le problème. C'est que sur Internet, on peut mal se faire comprendre par écrit ou quand on se répond ou quoi, alors que dans la vie, il n'y a pas d'erreur, quoi. Donc, je dirais que je suis pareil, j'ai juste une façon différente de dire les choses parce qu'on est bien obligé, parce que c'est pas réel, c'est pas un truc, on peut pas répondre même par vidéo interposée, c'est pas possible. Quand je vois des trucs, des gens qui se clashent et tout, bah c'est du délire tout ça et tout, donc voilà, non, il n'y a pas de... Je suis pareil, c'est juste la façon différente d'appréhender les choses en fait. Alors pour ma part, au niveau de la susceptibilité, je dirais oui, je suis assez susceptible dans la vie. Maintenant, sur YouTube, je prends beaucoup de recul, ça me passe mais complètement au-dessus, si bien que oui, si on me dit quelque chose, ça m'est arrivé une seule fois, hein, on en a déjà parlé précédemment, de blessant, qui pourrait éventuellement, et je dis bien éventuellement, me toucher. Je zappe, je vire et je passe à autre chose. Je ne m'étends pas là-dessus, ça ne m'intéresse pas du tout. Maintenant dans la vie, que je rejoins un petit peu Chris, si on vient me chercher, me provoquer, ça c'est évident que je pars au quart de tour. Ça c'est sûr dans la vie. Mais sur YouTube, oui, non, je zappe. Réponds, si on parle sur un truc précis, on parle de make-up, de machin, je réponds, si ça va au-delà, je dis next, je bloque, je le dis. En plus je suis honnête, je le dis. Donc voilà, donc il faut pas me saouler, c'est tout. Je veux dire, j'aime pas sur YouTube pour ça, ni sur YouTube ou autre part, donc voilà. Alors, 9e question. Quelle est la chose qui pourrait te mettre hors de toi au point de péter les plombs dans la vie et sur YouTube? Alors, c'est un vaste sujet. Mais comme j'ai expliqué précédemment, vous êtes susceptible, pas un petit peu au quart de tour, dans la vie réelle, ce qui m'énerve plus que tout, de toute façon il y a beaucoup de cons, hein, ça c'est sûr, on est fermé par les cons, c'est au volant, je m'agace beaucoup, il suffit qu'on me fasse un mauvais geste ou quoi, alors là je suis capable de tout, je suis une vraie tigresse en fait, transformation totale quand je suis à bord de ma voiture. Pareil, si on vient m'agresser verbalement, ça il n'y a pas, que ce soit un homme, une femme, petit, grand, gros, peu importe, j'y vais. Maintenant, sur YouTube, comme j'expliquais aussi tout à l'heure, je passe, je vire et voilà, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce que je recherche, je suis pas là pour donner de l'intérêt à des gens qui n'en valent pas la peine, donc je passe à autre chose et puis voilà, sur YouTube. Maintenant, dans la vie, c'est différent. Et toi? Alors sur YouTube, je vais commencer par le plus rapide. Donc sur YouTube, c'est pareil, hein, je veux dire, péter les plombs, me mettre hors de moi sur YouTube, non, enfin sérieux. Non, rigoler un coup, peut-être être un peu indigné comme tout le monde. Si quand on vous dit un truc, vous êtes mort de rire, vous êtes indigné. Mais voilà. Par contre, dans la vie, bon, je conduis pas, mais par contre, je suis une charretière, c'est un truc terrible. Je suis à côté de mon mari, c'est horrible. Je suis horrible. En plus, c'est pire quand on conduit pas. Mais la seule chose qui pourrait me faire péter les plombs et tout, évidemment, c'est si on s'attaque aux gens que j'aime, si on s'attaque à mon enfant. Ah, oui. Moi, j'ai toujours dit, je suis une tigresse. Je suis une tigresse avec ma famille. Si on touche à mon enfant, mais voilà, enfin des choses qui ont l'air comme ça d'une banalité, parce que je crois que tout le monde le dit, mais moi je sais que je serais capable de le faire, donc voilà. Mais sinon, non, je me contrôle maintenant. Je casse plus les portes à coups de pied. Oui, parce qu'on acquiert un peu plus de sagesse, je veux dire. Hein. Donc, voilà, donc voilà, il faut bien quoi. 10e question.
Préfères-tu ta vie réelle ou ta vie virtuelle sur le net? Alors, cette question, je vais la prendre de différents trucs. Alors, j'aime bien ma vie virtuelle, puisque Coco, c'est notre vie, c'est cette vie virtuelle qui nous aide aussi, qui nous a fait connaître et qui nous a aidé à nous parler au départ. Et puis maintenant qu'on fait au vous, alors on a cette vie virtuelle, puisqu'on se met au vous. Hier, j'étais en train de scotcher mes cartons, et elle était en train de percer ou de faire je sais pas quoi, elle faisait ses affaires, et moi je scotchais mes cartons pour le concours. Et puis voilà, on se parlait et tout, donc on est d'accord que c'est virtuel, quoi. Puisque c'est par YouTube, c'est par Facebook, tout ça, qu'on s'est connus, qu'on a fait tout ça. Et donc voilà, donc j'aime ce côté virtuel, de se faire des vidéos, de se faire tout ça. Mais évidemment, je préfère ma vie réelle. Si je pouvais avoir les gens que j'aime à côté de moi, comme Coco, ça serait encore mieux. Mais le fait d'avoir Internet, d'avoir tout ça, c'est un petit plus qui fait que finalement, avant les gens s'écrivaient tout le temps. Nous, au lieu de s'écrire, on se voit, et puis voilà, hein, donc voilà, j'aime la vie virtuelle, elle m'a apporté des gens formidables, mais bon, évidemment, ma vie réelle, elle prime sur le virtuel, évidemment. Oui, pour moi, c'est une question qui se pose presque pas aussi. Oui, je préfère ma vie réelle, bien sûr, même si YouTube, comme Chris, m'a apporté beaucoup de choses. C'est par le biais de YouTube que j'ai fait connaître la création. Voilà, c'est un très bel outil qui peut être aussi, dans un certain sens, avoir des effets négatifs, entre guillemets. Donc il faut savoir s'en servir avec intelligence, je dirais. Et puis donc oui, non, je préfère ma vie bien sûr réelle, sans hésitation, même si comme Chris, bien sûr, j'ai découvert de belles personnes grâce à YouTube. Je rajoute que la vie virtuelle, c'est vrai que ça peut être malsain, ça peut être cruel, donc quand même faut faire attention, hein, parce que moi j'ai vu des trucs pas possibles, des gens qui se mettent dans des états pas possibles, enfin des jeunes surtout, parce qu'elles sont pas prêtes, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, hein, parce que l'internet ça fait quand même plusieurs années que je le pratique maintenant, et donc sans parler de YouTube qui pour moi finalement est assez récent, hein, la communauté YouTube ça fait même pas 2 ans, hein, moi, hein, donc mais bon, même si je venais avant, mais vraiment à la communauté, vraiment à se parler avec des gens, mais ça peut être super cruel si on n'est pas prêt ou si on est trop jeune, donc voilà quoi, c'est un outil merveilleux, comme elle a dit Coco, c'est un outil merveilleux qu'il faut savoir prendre pour ce qu'il est, voilà. Voilà, savoir prendre du recul aussi par rapport à certaines situations, voilà. Et la dernière question, qui t'as-tu? Donc je pense que je vais en citer 4 ou 5, et puis Chris, je pense qu'il y a j'en ai noté là 2, 3, enfin 4, 5. Anna Potter 83, ma petite Anna, d'ailleurs qui est sur Paris, à qui je fais des gros bisous. DJ, coucou à la Belgique. Chris Gem, qui je pense, je le dis à chaque fois, je le tag à chaque fois Chris Gem, et elle nage un petit peu dans les tags, ça fait longtemps qu'elle a lâché prise. Et également Lily Noah. Voilà, on te fait des gros bisous, je te fais un gros bisou de ma part. Et Sarah Makeup 05, pour moi. Oh, mais non, mais moi, oui, parce que oui, on va mettre la vidéo sur les 2 chaînes. Donc, moi, je voulais taguer Sarah. Lilou Noah, je pense qu'elle l'a déjà fait. Bon, je voulais taguer Sarah, je ne la tague pas. Flo, donc Miss Vespera, je ne sais pas si elle l'a fait, si elle veut bien le faire. Closer to God 76, ça fait longtemps que je ne suis pas passée te voir, c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est une très belle personne. Moi aussi, je l'aime beaucoup, elle est une très belle fille. Suika, qui a un humour, voilà. Et Suika qui a un humour infernal, je l'aime beaucoup. Mavali, si elle ne l'a pas fait. Valentina, je crois qu'elle a peut-être été taguée. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter parce que je sais plus, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été taguées. Donc celles qui ne l'ont pas été et qui veulent le faire, eh bien écoutez, faites-vous plaisir. Et voilà. Donc sur ce, le tag est terminé. Donc on fait de gros bisous à tout le monde. Voilà. Bisous, bye bye, et on se retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.